Bienvenue sur cette vidéo qui concerne les réseaux. Et voilà déjà notre plan, la table de notre matière, où le premier point nous allons créer un réseau local. Et nous allons chuter par utiliser un logiciel de messagerie dans un réseau local que nous avons appelé LAN Messenger. C'est un logiciel qui va nous aider de communiquer dans un logiciel et dans un réseau local tel que nous venons de dire. Voilà notre programme. Le plat est là, le plat de la matière. Premièrement, je vais te dire que nous allons créer un réseau local. Et deuxièmement, nous allons utiliser LAN Messenger. Et sans plus tarder, nous allons directement aborder le premier point qui est la création des réseaux locaux. Dans la création des réseaux locaux, la première des choses à savoir, c'est que il ne faut pas configurer un réseau local sans voir les différents paramètres très importants, parmi lesquels la configuration de l'adresse IP et ainsi de suite, et voir si vos réseaux ou bien vos cartes de réseau sont bien configurées. Alors c'est là que nous allons commencer. Et il suffit de venir faire menu contextuel dans le centre de partage ici des réseaux. Vous allez ouvrir le centre réseau et partage. Vous allez faire un clic. Vous aurez cette fenêtre ici. Dans cette fenêtre, nous allons voir l'option modifier les paramètres avancés de partage. C'est là que nous allons cliquer. Nous avons une nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître. Modifier les options de partage pour d'autres profils réseau. Ici, nous sommes dans privé. La première des choses, nous allons lire. Quand la découverte du réseau est activée, cet ordinateur peut voir les autres ordinateurs périphériques du réseau et peut lui-même être vu par les autres réseaux et les autres ordinateurs du réseau. Là, nous allons activer ici, activer la découverte des réseaux. Également, la deuxième option ici, lorsque le partage des fichiers d'imprimante est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagées à partir de cet ordinateur. Là, il suffira de décocher partout, soit activer partout. Là, nous allons voir la deuxième option ici, et qui est tous les réseaux ici, partage des fichiers ici, tous les réseaux. Nous allons voir les différents paramètres. Lorsque le partage des dossiers publics est activé, les utilisateurs du réseau, y compris les membres du groupe présidentiel, peuvent accéder aux fichiers des dossiers publics. Ça, c'est ce que nous voulons. Nous allons également activer ici. Dans la connexion de partage des fichiers ici, Windows utilise le chiffrement 128 bits pour mieux protéger les connexions de partage des fichiers. Ici, nous allons également activer. Et ici, à la fin, partage protégé par mot de passe. Ici, c'est facultatif. Ici, nous allons choisir. Si nous voulons un mot de passe, nous allons cocher là où il y a le mot de passe. Mais chez nous, nous ne voulons pas un mot de passe. Nous allons cocher là où on écrit désactiver le partage protégé par mot de passe. Enfin, nous allons chuter en cliquant sur enregistrer les modifications. Ça va. Et après, maintenant, nous allons configurer notre adresse IP. Pour le faire, nous sommes toujours dans le groupe résidentiel ici. Nous allons faire menu contextuel toujours dans réseau. Nous allons ouvrir le groupe résidentiel, modifier les paramètres de la carte. Là, nous constatons que nous avons trois cartes. Pour le premier réseau que nous appelons connexion réseau local 3, Ethernet et Wi-Fi. Mais nous, comme nous allons configurer les réseaux sans fil, qui est l'Ethernet, soit le LAN, nous allons faire menu contextuel dans Ethernet, propriété. Après avoir fait propriété, il y a déjà une boîte avec les différents protocoles là-bas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le protocole Internet version 4, TCP/IP v4. Après avoir cliqué là-bas, nous allons faire propriété et nous allons configurer notre réseau manuellement. Ici, il y avait déjà
un réseau tel que vous l'avez vu là-bas, un réseau qui était déjà créé, mais nous allons créer notre propre réseau. Nous allons entrer l'adresse IP 192.168, le routeur 1. Enfin, notre réseau, nous pouvons l'appeler réseau 5 par exemple. Le masque de sous-réseau qui vient d'apparaître automatiquement et nous allons valider par OK. Et puis nous allons fermer. Ça, c'est la première étape que je vous disais, la première étape importante avant de créer les réseaux. Alors, créons notre réseau. Comment y arriver? L'invite de commande va nous aider à créer ces réseaux. Il suffira de faire CMD dans la barre de recherche, invite de commande. Et très important, l'invite de commande sera exécuté en tant qu'administrateur. Donc nous allons faire menu contextuel dans invite de commande, exécuté en tant qu'administrateur. L'invite de commande, voilà, nous allons l'exécuter en tant qu'administrateur. L'invite de commande est déjà affiché à notre écran. Il suffira maintenant d'entrer la ligne de commande qui va nous permettre de créer notre réseau local. Et voici la ligne de commande en question. Nous allons entrer net qui est une commande réseau qui va nous permettre maintenant de créer notre réseau. Net WLAN qui signifie Wireless Local Area Network, comme c'est un réseau local sans fil. 7, c'est une commande qui va nous permettre de créer ces réseaux locaux là, les réseaux que nous appelons hosted network. Mode, le mode que nous allons utiliser, c'est le mode autorisé, donc le réseau sera autorisé. Mode hello, SSID égale, ici c'est l'identifiant, je mets mon nom Aristote Tech, espace qui, donc la clé que nous allons utiliser, soit le mot de passe, je mets 07 05 1998. Voilà la ligne de commande qui va nous permettre de créer notre réseau local. Alors, nous allons valider par entrée. Voilà ce qui vient d'apparaître. Et pour lancer les réseaux, soit pour démarrer les réseaux, nous allons entrer une deuxième ligne de commande qui est net WLAN. Cette fois-ci, nous n'allons pas dire 7, mais pour démarrer notre réseau, nous allons dire start. Start qui signifie commencer. Donc, start hosted network. Donc, nous allons démarrer notre réseau. Nous allons valider. Voilà qu'on nous dit, le réseau hébergé a démarré. Ça signifie que notre réseau vient d'être créé. Donc, si j'étais en face d'autres machines, je pouvais le faire parce que le réseau est déjà activé. Alors, ça c'était notre premier travail de la création des réseaux locaux. Donc, si j'avais une autre machine, je pouvais essayer à pinguer l'adresse du protocole ici, le protocole IP qui est 192.168.1.5, ce que nous avons créé, et directement tout pouvait marcher si j'étais en face de deux machines. Alors nous allons directement passer à notre deuxième point, le deuxième point qui est l'utilisation du logiciel LAN Messenger. Là, nous venons d'éliminer le premier point qui est la création des réseaux locaux. Et nous allons directement passer à l'utilisation du logiciel LAN Messenger. LAN Messenger, c'est un logiciel qui va nous aider à communiquer à local si nous aurons besoin, par exemple, de nous envoyer des fichiers, des dossiers
de messages, par exemple dans un bureau, LAN Messenger va nous aider à faire cette petite tâche. Voilà l'icône de LAN Messenger que moi j'ai déjà téléchargé. L'icône est déjà là. Et on va seulement apprendre comment est-ce qu'on utilise ça. Là, le réseau est déjà en ligne. Nous allons double-cliquer dans LAN Messenger. Voilà l'interface de LAN Messenger. Il y a ici Aristote, donc c'est la personne qui a créé le réseau local, le propriétaire en fait de la machine. Je suis là. Et il y a les différentes options de LAN Messenger qui sont là-bas. Alors, si on veut par exemple envoyer un message, soit on veut créer un groupe de discussion, il suffira de venir cliquer dans, bien sûr, ce dernier bouton ici. Le groupe est déjà là. On peut se connecter à cet ordinateur. Les participants vont s'aligner ici, dans cette interface ici. Voilà, ici nous serons en train d'écrire le message qui sera envoyé. Ici, il y a l'option qui va nous permettre de changer la couleur de notre texte. Ici, il y a les options que vous connaissez même à Word. Ici, ça va enregistrer la discussion. À part cette option, nous avons cette option ici qui va nous permettre de joindre, soit d'envoyer des fichiers à nos différents utilisateurs. Il y a plusieurs options. LAN Messenger, ici, il y a les différents paramètres. Ici, c'est pour voir l'historique, les fichiers qu'on a transférés et les différents paramètres sont là. Ici, il y a l'aide. Si on veut voir les différents aides, on va cliquer dans ce dernier onglet ici. Il n'y a plus de spécial. Donc, si on veut quitter maintenant LAN Messenger, on va choisir la dernière option ici qui est Exit. Voilà ce que je voulais vous montrer. Nous venons de bosser le plat du cours en fait. Le premier point, c'était la création des réseaux locaux. Le deuxième point, c'était l'utilisation de LAN Messenger. Nous venons de décortiquer tous ces points ici. Moi, c'était Aristote de Kasseré-Kassi-Louvalois, étudiant de l'ISPG 3 IG. Je vous remercie.